suivez, Madame, Messieurs, Missunga Télévision, MTV, bienvenue et encore une fois, bonsoir chez vous. Vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo sur nos différentes plateformes. Tapez Missunga TV sur YouTube, Facebook et sur TikTok. Nous sommes en temps réel pour les informations comme aujourd'hui encore dans la coutume de notre grande tribune de ce soir. Nous recevons un invité pour vous. Maître Shadrach Ngoyi est cadre du parti politique UDPS, mais notamment coordonnateur de communicants de l'Union Sacrée, qui est aujourd'hui avec nous, avec qui on va échanger sur les multiples questions d'actualité, mais néanmoins, une grande question, ce serait les inondations à Kinshasa. Quel mode opératoire pour guérir la ville de cette maladie et quid de la politique gouvernementale de l'exécutif provincial? On en parle avec lui. Bonjour, Monsieur Shadrach. Bonjour, Monsieur Elvis. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Non, ça va très bien. Au-delà de tout aspect et que déjà la ville connaît aujourd'hui, quelles sont vos impressions? D'accord. Avant d'abord d'aborder la question, il serait impérieux pour moi de rectifier une chose. Je vois. Dorénavant, je suis cadre du parti ADESCO, Alliance des démocrates socialistes congolais, parti cher au haut représentant du chef de l'État, son Excellence Tony Kankushiku. Je suis également cadre ou communicateur à la grande plateforme PEP-AAP. C'est une plateforme qui regroupe à son sein 44 députés nationaux. Merci de le préciser. On va aller directement d'entrée de jeu. Je demandais vos impressions par rapport à cette actualité qui aujourd'hui a créé une façade face à la politique nationale. Voilà. Par rapport à la situation que prévoit la capitale suite aux inondations, d'abord, je dois commencer par là. Je tiens d'abord à souhaiter mes sincères condoléances aux familles qui ont enregistré des cas de mort. Je dirais, comme je l'ai toujours dit, la ville de Kinshasa mérite mieux. Et cette ville, qui est le miroir du pays, devrait normalement être dirigée par une personne consciente, une personne visionnaire. Et quand bien même les gens parlent du catastrophe naturelle, moi je dirais que c'est une catastrophe environnementale, parce que ce n'est pas une première fois. Et autant donné que nous n'avons pas une bonne politique au sein de la direction de la ville, cette situation pourra revenir encore. Raison pour laquelle je lance un appel vibrant aux députés nationaux, aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa, de porter vraiment ces dossiers à bras le corps afin de nous trouver une solution que je dirais une solution appropriée. Pourquoi je l'ai dit? Le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a une mission de dresser une politique capable de sauver la ville et plonger dans des théories qui ne produisent pas jusque-là. Raison pour laquelle, moi étant que membre de sa famille politique, qui est Union Sacrée de la Nation, je ne fais que rappeler sa mission. Il avait une mission de rendre la ville propre, premièrement, mais également de trouver les différentes solutions par rapport aux fléaux qui gangrènent, qui rongent encore la ville-province de Kinshasa. Permettez-moi de dire, Kinshasa et Zobunga, mythe ou réalité? Pour moi, je dirais mythe. Pourquoi? Parce que nous ne sentons pas la volonté, nous ne sentons pas la visibilité des travaux. Je ne sais pas si le gouverneur avait seulement la mission de venir, faire des théories. Non, asphalter les routes qui existaient déjà, aussi longtemps qu'on devait d'abord commencer par bien urbaniser la ville de Kinshasa, mais également à trouver comment déboucher les caniveaux longtemps remplis. Mais le gouverneur de la ville de Kinshasa aujourd'hui est dans des théories qu'est dans la pratique. Mais comme qui dirait Kinshasa Ezobunga, apparemment Kin Ezotonda. Kin Ezobeba, Kin Ezotonda, s'il faudra les dire comme ça. Merci, vous êtes parmi ces rares personnes et ces rares communicants qui prônent les valeurs, ça je le sais. Et aujourd'hui, vous criez, décriez, et même concernant, je peux insinuer dans votre langage, c'est comme si ça verrait une destitution du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, aussi longtemps que vous êtes un membre de sa famille politique. Pourquoi au moins, selon vous, voir les choses de cette façon? Vous savez, nous autres, nous sommes proches de la population.
et nous vivons avec la population. La population ne veut pas des théories. La population aujourd'hui veut plus de pratiques. Cela veut dire le gouverneur devrait normalement être un homme de terrain, qu'il arrête de faire du zadio, comme les Quinois le disent. Pour lui, la visite s'est fait que le soir. En lieu et place de sillonner la ville, même la journée, pour s'enquérir de la situation. Être membre de sa famille politique n'exclut pas de dire non s'il faut dire non, n'exclut pas d'interpeller le gouverneur, de prendre en responsabilité, la situation qui ronge la capitale. Kinshasa, c'est le miroir du pays. Aujourd'hui, tout le monde se permet d'attaquer le régime, d'attaquer particulièrement le président de la République. Ils oublient la décentralisation. Ils oublient que le gouverneur de la ville de Kinshasa qui engage d'abord la ville. Est-ce que c'est parce qu'il y a un miroir mal vendu du côté de la ville de Kinshasa? C'est pourquoi les gens jettent l'opprobre sur la gouvernance du président Félix Tshisekedi, selon vous? Dire que le miroir mal vendu, le gouverneur avait cette mission de mieux vendre le miroir. C'est-à-dire quoi? Le gouverneur de la ville de Kinshasa, une fois élu gouverneur de la ville, il avait premièrement comme mission de défendre ou de finir la situation des Koulouna qui gangrènent la ville province de Kinshasa. L'insécurité, d'abord, c'était ça. Deuxièmement, il devait s'occuper aussi de la salubrité de la ville de Kinshasa. L'infrastructure aussi. L'infrastructure qui vient en troisième position. Il nous a présenté le 5 piliers, que lui-même il disait le pilier d'urgence. Le projet de société costaud. Le projet de société, voilà, costaud, qu'il a vanté avec plus de 30 pages, je crois. J'ai jeté un coup d'œil où je vois, il nous a parlé de la modernisation de la ville de Kinshasa. Jusqu'à nos jours, je ne sais pas si la ville de Kinshasa, aujourd'hui, on peut bel et bien parler de la modernisation. Il nous a aussi parlé de la situation liée à l'insécurité. Là, je salue d'abord les efforts du VPM de l'intérieur qui s'est bâti nuit et jour pour que Kinshasa, aujourd'hui, les phénomènes Koulouna puissent cesser. Je dirais que les phénomènes Koulouna, aujourd'hui, à la ville de Kinshasa, devraient d'abord être portés par le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville s'est embrayé par son projet Kinshasa et Zobonga. On précise qu'avec son axe sécuritaire. Voilà, avec son axe sécuritaire, le gouverneur... Pour finir avec les Koulouna. Pour finir avec les Koulouna, il n'était pas à la hauteur. Permettez-moi de le dire comme ça. Il n'était pas à la hauteur. Le VPM avait donné l'impulsion. Le gouverneur, à son tour, il devait carrément continuer la vision du VPM de l'intérieur. Mais le gouverneur a plus chargé le VPM de l'intérieur en lieu et place de faire son travail. Parce que c'est lui le patron de la ville, c'est lui le numéro 1 de la ville. En lieu et place de laisser le travail au patron de la territorialité qui est d'abord occupé par la situation sécuritaire nationale, il ne pouvait pas toujours tourner son regard à la ville province de Kinshasa. Il devait également s'occuper aussi dans d'autres provinces. Merci beaucoup, Shadrack Ngoyi. En parlant, restons toujours dans votre famille politique, mais en parlant du VPM, ministre de l'Intérieur et décentralisation, Maître Jacquemain Chabani, et de l'autre côté, en faisant allusion aux actions du gouverneur de la ville province de Kinshasa, c'est comme si vous seriez en train de démarquer qu'il y a quelque chose, soit le le violon ne semble pas s'accorder entre les actions et les attributions de ces deux personnalités. Qu'est-ce que vous voulez faire comme lecture? Nous voulons tout simplement rappeler au gouverneur de la ville de Kinshasa de jouer sa partition. Étant que gouverneur de la ville... Il ne le fait pas autant aux côtés du VPM de l'intérieur, selon vous? Il le fait, mais ce n'est pas suffisant. Parce que la ville, province de Kinshasa, est la capitale et le miroir du pays. Cela veut dire que, étant que miroir du pays, l'autorité provinciale doit être plus homme du terrain qu'être dans son bureau climatisé. C'est-à-dire, pendant que les gens veulent voir Kinshasa et Zobonga être une réalité, ils devaient normalement coordonner d'abord ses activités, ils devaient d'abord donner l'impulsion à ses ministres provinciaux, ils devaient suivre de près avec rigueur les travaux que devaient faire ces ministres provinciaux. Fort malheureusement, le gouverneur de la ville de Kinshasa est plongé dans une distraction totale. Je me rappelle, le gouverneur de la ville de Kinshasa, après son investiture en l'Assemblée provinciale de Kinshasa, devant le président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Lévi Mbouta, le pasteur Lévi Mbouta, il nous avait promis que dans 3 mois, nous allons voir les signes
qui va démarquer sa vision, les signes qui feront peut-être une démarcation avec son prédécesseur. Fort malheureusement, nous comprenons que la ville de Kinshasa, dans le passé qui était Kin la Belle, aujourd'hui est Kin la Poubelle. Pourquoi? Parce qu'on on nous présente une théorie Kinshasa et Zobonga. Mais Shadrach Ngoyi, apparemment déjà le slogan Kin la Belle était perdu depuis le temps de Gentili Ngobila. Aujourd'hui, vous mettez le propre sur Daniel Bumba. Daniel Bumba devrait faire. Daniel Bumba devrait faire ça. Il devait jouer sa partition. Cela veut dire quoi? Nous avons un principe de continuité de l'État. Et Ngobila a fait son temps. Ngobila est parti. Mais il a trouvé déjà la ville de Kinshasa détruite. Il devait mieux travailler pour nous prouver qu'il est à la hauteur de ses responsabilités. Il s'est vanté, il s'est vendu à l'Assemblée provinciale pour nous dire qu'il a les solutions idoines. Il a peut-être l'expérience parce qu'avec lui, il a une équipe costaud qui pourra peut-être apporter un vent nouveau. Fort malheureusement, la ville de Kinshasa sombre toujours dans les chaos. La ville de Kinshasa sombre toujours dans l'insalubrité, dans l'insécurité. Apparemment, le Kinois, vous avez cette façon de voir les choses selon laquelle vous regrettez la personne aussitôt qu'elle est déjà partie. Nous ne regrettons pas les départs. Nous ne regrettons pas les départs de M. Gentili Ngobila. Et comme vous l'avez fait aussi avec André Kimbuta. Mais nous voulons que M. Bumba puisse nous prouver qu'il est le fruit de la famille politique du chef de l'État. Mais il n'a qu'une année. Cela veut dire quoi? Bien sûr qu'il n'a qu'une année. Il devait travailler. Il ne doit pas attendre 2 ans, 3 ans. Il doit travailler, il doit prouver qu'il est capable de mouiller les maillots pour soutenir la vision claire, nette et précise du chef de l'État, qui est celle de changer la situation du pays, améliorer, moderniser la situation de la ville de province de Kinshasa. Pardon? La situation de la ville de province de Kinshasa. Apparemment, vous lui donnez beaucoup de charges qu'il n'en a pas, parce que lui, il a dans ses attributions la gestion efficiente de la ville de Kinshasa. Et cette gestion est efficiente sous Bumba? Nous voulons une gestion efficiente, nous voulons une gestion efficace. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des théories de Kin et Zobonga. Aussi longtemps que le gouverneur de la ville pouvait carrément avoir une politique d'abord, de faire en sorte que la ville puisse d'abord avoir une politique de conservation des déchets, par exemple. Aujourd'hui, on s'est dit Kinshasa et Zobonga. 0 déchet dans la ville-province de Kinshasa. Essayons de sillonner. 0 trou. Essayons de sillonner. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, devrait normalement faire rapport s'il se trouve qu'il est dans l'impossibilité financière. Il pouvait carrément saisir le gouvernement central. C'est ce qu'il devait faire. Vous pensez que parmi le couac qu'il peut rencontrer, c'est aussi le financement? Jusque-là, son gouvernement nous dit qu'ils ont suffisamment de moyens pour faire le travail. Et je suis persuadé que la première ministre a disponibilisé les moyens adéquats sur toute l'étendue de la République. Que pensez-vous, Shadrach Ngoyi? Oui. C'est la première ministre qui doit disposer le moyen, ou pendant ces temps, ça doit soit y avoir un budget bien prévu, élaboré, voté à l'Assemblée provinciale. Voilà. Quand je parle du Premier ministre, quand je parle de la Première ministre, je fais allusion d'abord à la gestion de la ville provinciale de Kinshasa et de sa politique. Bien sûr. Quand je parle de la Première ministre, je fais allusion du budget, du projet du budget élaboré par cette dernière. C'est-à-dire, lors de l'élaboration du budget, tout a été bien tracé, tout a été bien calculé. Et je crois, c'est suite aux attentes d'abord de la population quinoise, suite aux attentes aussi de la population congolaise en général. Mais apparemment, là, il y a 2 problèmes. Soit c'est la mauvaise répartition des clés de cette répartition du budget, soit il y a encore des détournements, comme est habitué aujourd'hui le visage du gouvernement sous le régime Tshisekedi. Je crois que s'il faudra aborder la question liée aux finances publiques, j'aimerais avoir la loi des finances pour vous faire, noir sur blanc, une démonstration suffisante pour vous dire que les moyens ont été disponibilisés. D'accord. Oui. On va passer à une autre question. Quelle lecture faites-vous face à ces phénomènes aujourd'hui? Parce que plus d'un parle de quelque chose qui pourrait être anodin, quelque chose d'anormal, c'est-à-dire une catastrophe naturelle.
Mais sous d'autres cieux, la pluie est considérée comme étant une bénédiction. Et comme qui dirait d'ailleurs, après la pluie vient les beaux temps. Ce n'est pas le cas à Kinshasa. Mais est-ce que c'est une faute liée à une vision claire par rapport à la politique managériale de la ville, ou c'est parce que simplement la ville de Kinshasa est une terre qui n'est pas encore désengorgée à son milieu ou au centre? Merci beaucoup. On peut évoquer la question du catastrophe naturelle lorsque les phénomènes... Une pluie d'une journée n'est pas aussi une catastrophe Voilà, naturelle. voilà. Lorsque le phénomène n'est pas en répétition. Le problème de la ville, je l'ai dit, ces problèmes, il faudra les qualifier comme une catastrophe environnementale. C'est-à-dire quoi? Voilà comment Nous ça a devons été. avoir une politique, une très bonne politique, où la politique de la ville est celle d'urbaniser la ville, par exemple. Travailler avec les urbanistes qui pourront apporter une politique d'urbanisation de la ville. Je ne sais pas si c'est ça aussi la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, premièrement. Deuxièmement, gouverner veut dire prévoir. C'est-à-dire quoi? Une fois élu gouverneur de la ville de Kinshasa, il devait avoir la vision de prévoir un peu les inondations. Après 5 ans, qu'est-ce que sera la ville de Kinshasa? Je crois, avec la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ville de Kinshasa sera revêtie de sa plus belle robe. Je rejoins votre question, parce Oui. que quand il s'agissait de la prévision, puisque Oui. vous parlez de gérer ses prévoirs, donc le gouverneur Bumba devrait déjà savoir dans 5 ans, dans 3 ans... Si nous continuons avec sa manière de faire les choses, dans 2 ans, la ville de Kinshasa sera une ville malsaine. Ça, je l'avoue. Et la ville de Kinshasa pourra peut-être disparaître. Vous ne croyez pas à cette campagne de salubrité qui se font le long des artères, des grandes Personnellement, artères? je ne crois pas. Vous ne croyez pas à ces rocades qui sont en pleine construction? La construction des rocades, d'abord, s'il faudra les souligner, c'est la vision du président de la République. Si le président de la République n'avait pas cette vision... Apparemment, vous n'acceptez pas, mais c'est sous la houlette du gouverneur Daniel Bumba, après tout. Non. Non, le gouverneur de la ville de Kinshasa vient tout simplement s'accrocher d'une vision qui est du président de la République. Exactement. Vous comprenez avec moi? Le gouverneur Daniel Bumba n'a pas une politique claire, précise et nette pour la gestion de la ville. Il faudra le dire comme ça. S'il avait une vision claire, nous ne pouvons pas arriver à cette situation d'inondation. Parce que les urbanistes ont toujours plutôt évoqué cette question d'une bonne politique de la ville. C'est ce problème qui ronge un peu la capitale. C'est ce problème qui ronge la capitale, madame, monsieur. Nous sommes en train d'échanger sur la question des inondations. Et quid de la politique gouvernementale de l'exécutif provincial qui, jusqu'à aujourd'hui, peine à pouvoir faire sortir la capitale du gouffre ou de la gueule du lion. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est devenue une ville malsaine qui ne reflète pas l'image de toute une nation comme la RDC. C'est aussi des questions qui taraudent, comme notre invité vient de le souligner. Nous allons encore une fois partir avec des illustrations pour comprendre qu'est-ce que c'était la ville de Kinshasa pendant cette catastrophe qui d'ailleurs n'est pas une catastrophe parce que sous d'autres cieux, la pluie est une bénédiction. Mais on se pose la question, après la pluie à Kinshasa, est-ce que c'est les beaux temps ou encore ces beaux temps est resté vers les années 60, 50, 90, on ne sait pas encore. Mais est-ce que il arrivera un jour les beaux temps après la pluie? C'est la question qu'on se pose. La question à notre invité, Shadrack Ngoyi, les inondations en répétition dans la ville de province de Kinshasa, comme aussi dans d'autres villes, parce que nous devrions le souligner. N'est-ce pas une cause à la base serait aussi les caniveaux qui ne sont pas débouchés? Ok. Je dirais curé, au fait, c'est ce qui convient. Le curage de caniveaux à la ville province de Kinshasa devrait être coordonné, supervisé par la ville, chose qui n'a pas été faite depuis un temps. Et si cette situation perdure, la ville pourra disparaître. Raison pour laquelle, nous, étant que leaders d'opinion, nous avons cette mission de lancer un appel aux députés provinciaux de la ville. Les députés provinciaux de la ville
ont reçu mandat de présenter la population à l'Assemblée provinciale. Et leur mission est de défendre les intérêts de la population. Et de plaider au nom de la population. Mais également de plaider au nom de la population. Voilà. Lorsque les députés ne sont pas en mesure de plaider, allais-je dire, au nom de la population, nous allons dire que le choix n'était pas judicieux. Mais personnellement, je suis persuadé, vu la situation qui ronge la ville, les députés provinciaux vont prendre leurs responsabilités en main. L'une des causes, ce n'est pas les curages de caniveaux. Les curages de caniveaux devraient se faire sous la coordination de l'autorité provinciale. L'une des causes, mais c'est ça, n'est pas les curages de caniveaux. Cela devrait se faire sous la coordination du gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba. Habiller Saint-Paul pour déshabiller Saint-Pierre, c'est un peu ça la logique quinoise ou la pensée correcte. Mais notamment, il y a cette façon de voir les choses. En dehors des caniveaux, il y a aussi les immeubles, les constructions anarchiques, qui d'ailleurs est une émanation de plusieurs politiques et acteurs œuvrant au sein de l'Union sacrée qui construisent aujourd'hui, nous voyons, ça naît des terres comme des champignons, des immeubles R+5, R+4, mais sans une bonne étude du sol départ, déjà le principe urbanistique, mais notamment sur le plan technique qui ne correspond pas à une évaluation correcte de la situation, vit la situation, allais-je dire, à laquelle aujourd'hui la ville de Kinshasa doivent vraiment respecter comme principe urbanistique. Est-ce que les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa ne seraient-elles pas aussi l'une des causes? Les constructions anarchiques, c'est aussi un fléau. C'est l'une des causes des inondations dans la ville. Mais je dirais, nul n'est au-dessus de la loi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, là je reviens toujours sur ses attributions. Après tout, il n'est pas le ministre de l'urbanisme. Bien sûr, il n'est pas le ministre. Il y a des autorisations qui se donnent au niveau du ministère. C'est un ministre national, Shadrack Ngoyi. Bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'il faut attribuer ça? Mais il y a toujours une copie envoyée à la ville. Déjà, quand il y a demande de permis de construction, il y a toujours une copie qu'on envoie à la ville pour étude. Donc, ce travail s'est fait en collaboration avec le ministère d'Urbanisme et Habitat et la ville. Lorsque la ville a un service habilité de faire les descentes sur terrain et la ville n'a pas démontré que les liens n'étaient pas appropriés, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas partir à la base pour ne pas créer des chevauchements et que quand il y a un cas d'une construction anarchique, que cela soit interpellé déjà au niveau du ministère national, qui est le ministère de l'Urbanisme et Habitat, pour que cette autorisation ne soit pas accordée à un propriétaire. Mais pendant qu'on lieu place de laisser. Vous savez, la loi sur la décentralisation... Je n'ai pas fini en lieu place des laissés sans quel sens est voué un gouverneur qui n'a pas dans ses attributions autorisé à quelqu'un à bâtir. Apparemment, vous lui chargez aussi des trop. Soit vous l'en voulez pour quelque chose, Shadrack Ngoyi. Voilà. La loi sur la décentralisation a du mal à s'imposer dans la ville-province de Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une ville, mais aussi une province. Et c'est la capitale aussi du pays, où siègent toutes les institutions du pays. Raison pour laquelle vous voyez, à chaque fois qu'il y a un problème, on a souvent du mal à se dire que non, le gouverneur doit jouer sa partition. On attaque le président de la République tout en oubliant ses attributions. Il est le gouverneur de la ville. Pensez-vous que dans la province telle qu'est la Mongala, le permis de construction sont d'abord envoyés directement à la capitale ou bien c'est les gouverneurs qui attribuent? Je ne sais pas si vous avez lu la loi ou soit vous avez essayé d'examiner la situation par rapport à la faisabilité. Ah non, ça je vous concède le droit. D'abord, le principe de décentralisation comme loi doit régner au sein de la province parce que les gouverneurs représentent tout un chef, surtout un chef de l'État. Effectivement. Et quand il y a une garantie par rapport au bon fonctionnement, c'est à lui d'assurer. Voilà pourquoi je reviens pour dire que cette loi a du mal à s'impliquer à la ville-province de Kinshasa.
Pourquoi? Parce que Kinshasa est les sièges des institutions. On voit la première ministre, on voit le président de la République, on voit Donc les chacun ministres fait ses nationaux. règles. Et Chacun tout c'est fait des ses règles. règles, tout en oubliant les attributions du gouverneur. Et nous, étant que leaders d'opinion, Vous lui nous ne rappelez, cesserons pas de rappeler au gouverneur ses attributions. Il doit jouer sa partition. Le gouverneur de la ville de Kinshasa doit définir la politique gouvernementale de la ville. Il a mieux défendu cette question. Je pense que c'était aux confrères de la télévision Bossolo, mais notamment, je pense, sur Télé 50, si je ne m'abuse, vu à sa posture, sa position, Oui. et même sa façon d'être devant la caméra et dans plusieurs réunions interministérielles, et notamment dans plusieurs réunions officielles. Apparemment, les gouverneurs de la ville de Province de Kinshasa expriment la lourdeur, la fatigue et par moments la somnolence. Est-ce que ce serait vraiment une des raisons qui peut empêcher un bon décollage avec quelqu'un de brave, de fort et mais notamment d'ambitieux? La ville de Kinshasa mérite un manager, un très bon manager. Donc lui n'est pas manager selon Shadrack Ngoyi. Selon moi, non. La ville de Kinshasa mérite un homme de terrain. C'est parce qu'il dort selon vous ou c'est parce Ce n'est pas être manager n'est pas synonyme seulement de ne pas somnoler, dormir en tout moment. Vous pouvez être quelqu'un qui somnole, qui dort en tout moment. C'est l'empli d'un, la fatigue et puis la Bien lourdeur. sûr, mais il peut manager tout en travaillant aussi dans son bureau. Mais la ville de Kinshasa veut un homme de terrain. Tout en ayant une posture. Je donne l'exemple du sénateur Jekoko Mulumba. Pendant son intérim, nous avons senti un vent nouveau souffler dans la ville-province de Kinshasa. Juste pour quelques mois. Voilà, pour quelques mois, les choses ont bougé, par-ci, par-là. Contrairement à ses gouverneurs, permettez-moi, messieurs Daniel Bumba. Daniel Bumba, depuis son élection jusqu'à nos jours, rien ne marche. Il vient nous présenter un projet Kinshasa Ezobonga. Contrairement à Kinshasa Ezobeba, Kinshasa Ezochola, Kinshasa aujourd'hui plongé dans une situation chaotique. Être dans sa famille politique n'est pas synonyme de croiser les bras lorsque les choses ne marchent pas. Mais nous avons aussi cette mission d'interpeller les gouverneurs. Moi, mon souci est de voir le gouverneur s'accrocher à la vision du président de la République. Le président de la République a une vision claire, précise et nette. Cette vision devrait normalement être portée par tous les gouverneurs sur toute l'étendue de la République. Pourquoi pas on reproche le gouverneur, par exemple, du Holomami. Pourquoi pas on reproche le gouverneur élu du Congo central? Grace Bilolo, c'est un jeune aussi comme lui. 5 ans après, Shadrack Ngoyi, oui. On parle toujours de la vision du chef de l'État. Et pendant que le deuxième mandat serait peut-être un mandat de la matérialisation, l'exécution de cette vision et même de la mise en œuvre de cette vision. Est-ce que pensez-vous que les pairs, je dirais, les coéquipiers, les collaborateurs et les membres de la famille politique du chef de l'État ont intériorisé ce qu'on appelle la vision du chef de l'État? Ou c'est une vision qui est abstraite, qui n'est pas comprise, encore moins assimilée par ses pairs? C'est peut-être, ce serait une raison majeure. Vous devez comprendre que en politique, on ne se fait pas des cadeaux. D'abord, le président de la République. Alors vous avez fait Daniel Bumba un cadeau pour gérer la ville de Kinshasa? Ben, les cadeaux, je dirais que c'est un cadeau fait par les députés provinciaux qui ont reçu l'ordre venant de sa famille politique par son secrétaire général. On se souviendra, la veille, il y a eu la distribution de Jeep. Après tout, il ne faudrait pas injurier sur, ou encore cracher sur la mémoire des pauvres députés provinciaux. Rien ne perdit. Moi, je dirais que rien ne perdit. Si M. Bumba n'est pas à la hauteur de responsabilité, les députés provinciaux ont mandat de faire sauter ses gouverneurs. Avec une motion de défiance. Voilà. Merci Chose qu'ils peuvent le faire. Rien ne perdit. Nous sommes encore en plein mandat. Il a encore 4 ans devant lui. On peut les faire partir, remplacer quelqu'un compétent. Merci beaucoup, Shadrack Ngoyi. Je pense que nous chutons très lentement. Je vais vous accorder 1 minute, mais la dernière question. Le chef de l'État a rendu visite aux sinistrés, aux familles, bien sûr. C'est essentiellement dans les gymnases du stade Tata Raphaël. C'est un moment fort et rempli d'émotions.
quand il a vu ces familles déjà éplorées, mais notamment sans abri. Mais il y a quelque chose qui est aussi à noter, ces familles qui vont se mélanger, et déjà il y a un problème d'eau qui peut entrer en jeu pour causer de problèmes, de maladies, mais aussi partager cette salle avec des milliers de personnes, de centaines de personnes comme ça peut faciliter une propagation des épidémies ou de la maladie. Est-ce que de mesures idoines sont prises pour pallier à cette situation où le ministère de la Santé voit sans mot, sans dire quelque chose, aveuglément la situation pour qu'un jour ou dans les jours qui viennent, nous puissions encore crier au secours? Là, nous allons parler à la communauté internationale. Comment faites-vous la lecture de cette situation et que pourriez-vous dire à l'endroit des autorités pour chuter? Et notamment, je vous accorde quelques minutes pour dire un mot. Ok, merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer la visite du chef de l'État. Étant que père de la nation, il devrait normalement descendre sur terrain pour palper du doigt afin de s'enquérir de la situation. Une situation déplorable, et étant que père de la nation, il a au moins donné ses avis, mais ses orientations aussi. Aujourd'hui, le ministre de la Santé devrait normalement faire une déclaration par rapport aux mesures prises, le ministre de l'Infrastructure également, le ministre de l'Urbanisme qui devrait aussi normalement nous mettre sur la place publique les décisions prises. Un plan urbanistique. Oui, un plan urbanistique. Tout cela s'est fait sous la coordination du VPM de l'Intérieur. Je crois que dès ce soir, on aura une communication officielle. Donc, le membre du gouvernement ou le gouvernement national n'a pas croisé les bras. Et les membres du gouvernement sont au four et au moulin. Et comme conseil, je demanderai d'abord au gouverneur de la ville de Kinshasa de prendre ses responsabilités en main. De nous présenter un plan d'urgence le plus tôt possible pour que cette situation ne soit plus une situation en répétition. Sinon, nous allons décrier les catastrophes naturelles aussi longtemps que c'est une catastrophe environnementale. Nous devons quand même aider le chef de l'État. Nous devons soutenir sa vision. Aider le chef de l'État veut dire également travailler pour l'intérêt de la population, parce que sa vision se résume à une phrase: le peuple est d'abord. Le peuple d'abord veut dire améliorer les social du peuple congolais, améliorer les conditions de vie du peuple congolais, améliorer la situation sécuritaire, améliorer la situation alimentaire et autres. Si ceux donc qui ont reçu mandat ou ceux qui ont reçu la bénédiction du président de la République pour les représenter ne sont pas à mesure, et surtout ceux qui ont reçu un mandat électif, nous demanderons tout simplement aux électeurs de retirer la confiance de ces hommes, parce que ces hommes ne veulent pas nous aider à décoller. Le deuxième mandat du président de la République, c'est un mandat décisif. Raison pour laquelle, au premier mandat, il était question d'abord, par rapport à la situation sécuritaire, de dénicher celui qui était notre agresseur, qui est le Rwanda. Aujourd'hui, noir sur blanc, on peut parler du Rwanda comme l'agresseur de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons suivi les efforts diplomatiques du président de la République qui a fait en sorte que toute les grandes puissances puissent décrier, mais également prendre des mesures sanctionnant le Rwanda. Et aussi, nous continuons avec cette démarche diplomatique pour ne pas fragiliser un peu le peuple qui peine encore. Il était question d'abord d'épuiser toutes les voies diplomatiques. C'est ce qu'a fait le président de la République. Nous sentons cette volonté. Et deuxièmement, nous voulons interpeller les personnes ayant reçu mandat mais ne sont pas à la hauteur. S'ils trouvent qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités, les mieux serait soit de démissionner. Les consultations sont déjà là. Nous savons que vous allez remanier et ça, ça va tout changer. Laissez-moi évoquer un point concernant les consultations nationales. Nous saluons d'abord l'initiative prise par le président de la République. Oui. L'initiative prise par le président de la République, cette initiative était celle de mettre sur table toutes les classes, les couches politiques, toutes les classes politiques de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons vu les personnes répondre à l'invitation lancée par le conseil spécial. Ces gens sont venus uniquement pour apporter aussi une pierre à l'édifice. C'est-à-dire quoi? Nous avons besoin de la contribution de tous.
Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de la société civile, si vous voulez apporter une pierre à l'édifice pour la construction de ces pays, vous êtes le bienvenu. Je crois que les consultations vont prendre fin demain. Ça ne se fait pas sur base d'invitation? Bien sûr, c'est sur base de l'invitation. Avez-vous lancé une invitation à Corneille Nangaa? À Corneille Nangaa, vous devez connaître une chose. Soit Joseph Kabila, vous avez envoyé une invitation. Il n'est pas question, bien sûr, sa famille politique a été invitée. Nous avons vu Maître Jeannot Lompembe répondre à l'invitation. Nous avons vu Mme Césarine. Mais il y a un communiqué par la suite. Nous avons vu Mme Césarine Konde répondre à l'invitation. Et bien, nous avons vu... c'est que très prochainement, on va voir Martin Fayoulou et les autres. Shadrack Modié doit vous libérer. Je ne sais pas si c'était votre dernier mot. Mon dernier mot est celui de l'ancien appel vibrant à la population congolaise de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République aujourd'hui veut pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, il est temps pour nous de créer un bloc, de créer un front, de créer une unité nationale afin d'apporter un soutien aux forces armées, mais également au président de la République. Parce que la situation sécuritaire, c'est une situation nationale, c'est une situation qui préoccupe toutes les couches de la population. Prenez besoin d'être de la majorité pour soutenir le commandant suprême. Prenez besoin d'être de l'opposition pour soutenir. Mais quand on est peuple, quand on est congolais, quand on a les 100 congolais en nous, nous sommes appelés à soutenir la patrie. Il faut aussi soutenir les actions du gouverneur Daniel Bumba, qui de surcroît a mis en place le transport fluvial pour pallier au problème des inondations. Très prochainement, nous aurons encore une fois rendez-vous du soir, mais ce serait avec un appel lancé déjà depuis mon plateau au président du parti UCC, Union des Congolais pour le changement, mais notamment un parti politique appartenant aux plateformes AP Alternance, Alliance pour l'Alternance, excusez-moi, Maître Kuba Joseph Kikata, et sera notre très prochain invité, si Dieu le permet bien sûr, avec moi. On se fixe rendez-vous au prochain numéro. Les prochains rendez-vous, c'est avec vous. Restez bien chez vous, vivez sans temps. Merci beaucoup. Merci. Maître Shadrack Ngoyi, c'était un plaisir. Merci.